Maintenant, Père, nous voudrions te recommander encore ta parole. Personne n'a le monopole de cette parole. Seigneur, pour la petite expérience que j'ai avec toi, chaque fois que je reviens sur cette parole, je suis béni et en même temps surprise que le même chapitre ou le même verset que nous pensons avoir déjà lu et exploité, combien de fois il peut avoir d'autres interprétations de cette pensée. Et ce matin, tu me donnes le privilège de parler de ta part. Seigneur, que ton nom soit béni dans cette parole. Amen, amen, amen. Et je te promets de te remettre toute la gloire. Amen. C'est pourquoi, parle-nous, nous t'écoutons. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Tu as raison d'acclamer et acclame bien. Parce que je ne t'ai pas salué au nom d'un Dieu qui est mort. Je ne t'ai pas salué au nom de quelqu'un qui n'existe pas. Je ne t'ai pas salué au nom de Bouddha ou Krishna ou Mahomet. Mais je t'ai salué au nom de Jésus-Christ. Le seul et l'unique Dieu. Lui qui défie la mort et va et revient. Alléluia. Et détient les clés du séjour de la mort. Il donne l'ordre d'entrer comme il donne l'ordre d'en sortir. Alléluia. Alléluia. Celui qui a fait de la limite des hommes le début de son histoire. Je prie que ce matin, ce soit lui que tu acclames. Je prie que ce matin, ce soit pour lui que tu es là. Je prie que ce matin, ce soit lui que tu célèbres. Je prie que ce matin, ce soit lui seul qui est assis sur la table de ton cœur. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 1 à partir du verset 25. Un Corinthiens 1 à partir du verset 25. Amen, je lis la parole du Seigneur. Une autre personne prend Luc 13, verset 10 à 17. Est-ce que par respect pour cette parole, on peut se tenir debout? Alléluia. Amen, je lis la parole du Seigneur. Est-ce que tout le monde a la page, s'il vous plaît? 1 Corinthiens. Donne le temps de chercher. Ma fille, pardon. Faut plus venir vivre ça là ici. D'accord? Faut plus faire ça. Amen. 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 En fait, on fait pas exprès, mais on se dit, bon, c'est... Non. Prenez de jolies Bibles. Amen. Chaque année, achetez. Tant qu'on peut acheter, achetez. Hein? Ayez de belles Bibles. Il y a des Bibles, moi et ma Bible d'études. Quand tu vois, on dirait chiffon. Voilà. Mais il fouille, il écrit dedans. Et ça, c'est ma Bible qu'on m'a offert le jour de notre mariage. Donc, c'est une Bible symbolique pour moi. Il ne vient pas ici avec, s'il vient ici, vous allez être découragé. Amen. Un jour, je me rappelle, tellement c'était devenu comme un petit fétiche pour moi. J'étais tellement habituée à ça. J'avais de nouvelles Bibles, mais
Je tenais tellement à cette Bible, je me retrouvais dedans facilement, vous voyez. Et je suis partie prêcher quelque part. Mais l'homme de Dieu m'a regardé à la fin, il m'a offert une Bible. Il a eu pitié de moi. Je dis non, maman, c'est pas ça. Bible, il y en a. Mais c'est parce que quelque part, celle-là, vraiment, c'est symbolique pour moi. Je suis attachée à elle. Donc, à cause de lui, maintenant, je suis obligée de sortir avec le joli petit livre. Vous voyez, non? Donc, pardonnez. Pardonnez. Faites de ça une priorité. Amen. Faites de ça une priorité. Amen. Ayez de jolies bibles, comme vos jolis vêtements que vous avez portés ce matin. Vos jolies coiffures, voyez, non? Ça, là, c'est une seule fois que tu payes dans l'année. Pourtant, on se coiffe chaque 3 mois, chaque 2 mois, bien chaque 2 semaines. Vous voyez, non? On a les perruques, le prix. Ça ne ressemble à rien, ce que je suis en train de dire. Mais c'est ce qui est vrai. Vous voyez, non? Souvent, on ne se rend pas compte. Mais on néglige ce qui est essentiel pour nous. Donc, je vous en prie. Ressemblez-moi un peu. Dans certaines choses, pas dans tout. Moi, je ne suis pas une bonne personne. C'est Jésus qui est bon. Alléluia. Donc, faites l'effort. Voilà. D'accord? Mais toi aussi, si tu as de jolies Bibles à amener, tu peux venir à une deuxième pour donner aussi. C'est important. Quand tu vois la Bible est bizarre, tu offres. Responsable, où est ta Bible? Où est ta Bible? Je ne l'ai pas apportée aujourd'hui. Mais tu es venu voir. Tu es venu où? Au culte. Tu es venu au culte. Oui, je note tout, puis je cherche à la maison. Sans ta Bible. Oui, je note tout, puis je cherche à la maison. Tu es venu sans ton manteau. Hein? Tu es venu un manteau. Mais parce que je ne peux pas le laisser, mais la Bible, je peux aller à la maison, puis chercher. Après, comme je dis, maman, ma Bible est grosse. Alléluia. Responsable. Il faut venir avec ta Bible. Il faut venir avec ta Bible. Arrête de te justifier. Je dis de venir avec ta Bible. Tu as compris? Si c'est trop grand, paye une petite qui peut t'aider à te déplacer. La Bible dit que c'est une épée que tu tiens entre tes mains. Tu comprends? Il y a des moments où tu auras besoin de cette pensée. Surtout quand nous nous retrouvons comme ça, c'est important que nous puissions lire ensemble. Ça fait du bien. Et quand on est responsable, on ne pardonne pas, ça ne pardonne pas. Parce que tes enfants vont faire la même chose. Maman, mais elle ne vient pas avec. Puis ils vont commencer à se justifier. C'est ça, la responsabilité, c'est dur. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de faire. Mais je suis obligée de faire à cause de vous. Amen. D'accord? Donc s'il te plaît, viens avec. Viens avec. Si c'est trop grand, il faut chercher les petits personnes aussi. Tu vois? Là, tu l'emportes partout. Pour le culte, je vous en prie, faites l'effort. Venons avec nos Bibles. Il y a des gens toute la semaine, ils n'ont même pas ouvert leur Bible. Alléluia. Et au moins, le samedi qu'on encense, on ouvre. Ça permet même à la Bible de respirer et de se sentir important aussi au milieu de nous. Que Dieu nous aide. Amen. Si tu suis là, je dis non. Est-ce qu'on prend tel verset libre? Non. Tu vas me caler pour dire non, tu n'as pas la Bible. Est-ce que c'est normal? Que Dieu nous aide. Amen. Nous nous aimons dans l'amour du Seigneur. Amen. Ça va? Ça a été la semaine. Amen. Ça a été la semaine. Ça a été. Moi, ça a été. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Car la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Et la faiblesse de Dieu Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. est plus forte que les hommes. Considérez, frères, Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Mais Dieu a choisi les choses folles
du monde pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Wow. Dieu a choisi les choses faibles Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. du monde pour confondre quoi? Les fautes. Les fautes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire au néant. Celles qui ne sont point pour réduire au néant. Celles qui sont Afin afin que que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Wow. Wow. Est-ce qu'on peut lire dans une autre version? C'est la même version chez vous? Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. En effet, La folie de Dieu folie de Dieu est plus sage que les hommes. est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. votre propre appel. Il n'y a parmi vous Il y a parmi vous ni beaucoup de sages ni beaucoup de sages selon les critères humains, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. ni beaucoup de nobles. Mais Dieu Mais Dieu a choisi les choses a folles choisi les choses folles, du monde pour couvrir de honte les sages. les choses folles du monde pour couvrir quoi? De honte les sages. De honte les sages. Et Dieu Est-ce a que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Des gens qui pensent qu'ils sont sages, des gens qui pensent qu'ils sont intelligents, des gens qui sont allés jusqu'à chercher à cloner l'être humain. Alléluia. Mais à la fin, ces mêmes personnes se retrouvent à vivre comme dans une confusion qui n'a pas droit d'exister. Quelqu'un qui te sensibilise sur la cigarette, mais lui-même il fume. Et il a un doctorat. Amen. C'est le genre, maintenant. À 12 ans, on ne peut plus se plaindre si on te viole parce qu'il faut que on soit conforme à la loi et au système. Ah, voici ce que c'est que l'intelligence de l'être humain sans Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu dit parmi nous de ne pas penser que nous sommes sages. Parce que ce que nous appelons sagesse est une folie devant lui. Ce que nous appelons sagesse est une folie devant Dieu. Et nous voyons les effets de la folie. La folie du système. La folie de l'être humain. La folie du roi. La folie du chef. La folie du leader. Simplement à cause de ce que on a mis à un certain standard que le monde dit intelligent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va plus loin pour dire ces choses-là n'ont pas de sens pour lui. Continue ma vie. Alléluia. Amen. Et Dieu a choisi Et Dieu va faire son choix. les choses faibles du monde. Vous avez vu? Il choisit les choses faibles du monde Pour couvrir de honte les fortes. pour couvrir de honte les faibles. Ou bien les Les forts. fortes. Les forts. Il choisit les choses viles. Il faut souligner cela. Pour couvrir de honte les choses folles. Les choses dites sages de ce monde. Oui, maman. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde. Il choisit les choses basses pour mépriser les choses fortes du monde. Celles qui ne sont rien Celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu peux chasser les démons. Amen. Tu
Tu ne sais même pas de quoi est-ce qu'ils ont été faits. Mais quand Dieu te choisit, tu passes à un autre niveau. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y vite, ma fille. Afin que personne ne puisse faire Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. le fier. Voilà, j'aime cette version. Le fier devant Dieu. Alléluia. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous sommes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source, notre sainteté notre Amen. sainteté, et notre libérateur. et notre libérateur. Amen, amen. Afin comme il est écrit, Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut se glorifier, si quelqu'un veut être fier, il faut qu'il le fasse dans le Seigneur. Parce que toute fierté du monde, toute sagesse du monde a été reconnue erronée devant Dieu. Et seuls ceux qui savent que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ils le vivent à cause du Seigneur, ont un pouvoir, ont un nom devant ce grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la deuxième? Luc 13. Oh. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. 10 à 17. Oui, maman. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues Jésus allait enseigner dans une des synagogues le jour du sabbat. le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit Et voici une femme qui était possédée d'un esprit. qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, Elle était courbée elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Lorsque Jésus voit cette fille, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Jésus lui adresse la parole et puis lui dit: Femme, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia À Dieu. l'instant même, elle va se redresser et elle glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, Mais regardez la sagesse du monde. Regardez les hommes de Dieu du monde. Ici, le Seigneur n'est pas en train de s'adresser à des païens. Le Seigneur est en train de s'adresser à des chrétiens, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, des personnes qui travaillent dans la maison de Dieu, des hommes qui, soit disent, ont fait la rencontre avec Christ. Ils sont dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, je veux m'adresser à un enfant de Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi je suis en train de te parler de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des attitudes que nous devions commencer à arrêter automatiquement dans notre vie. Je l'ai dit le jeudi, depuis même le début de l'année. Je dis, c'est pas parce qu'une année change que tout va changer dans ta vie. Mais une année change parce que tu prends des dispositions, tu prends des résolutions. Et comme la Bible dit, à tes résolutions, répondons le succès au fur et à mesure que chaque jour que tu décides, le succès commence à s'attacher à ta vie. Amen. Fini les chrétiens 2 pour 5 francs. Sinon 2 pour 1 euro. Ça suffit. Alléluia. Jésus est dans la maison de Dieu. Il est dans la maison de Dieu. Il constate que dans sa maison, il y a une femme qui est malade depuis 18 ans. 18 ans de maladie. Alors ce jour-là, Jésus visite cette synagogue. Et quand il rentre, il est frappé automatiquement. Oh, je peux dire merci au Seigneur. Il est le seul qui peut sentir le poids de la douleur. Il est le seul qui peut sentir le temps de la maladie. Il est le seul qui peut vivre ce que nous vivons. Amen. Tous ces chefs-là, ils étaient là. Tous ces chrétiens-là étaient là avec la dame. Elle est courbée, mais personne pour prendre autorité. Mais quand le Père arrive, il sait que cette dame-là a besoin de délivrance. Amen. 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 Il ordonne à la maladie de quitter.
Sauf que quand il le fait, il y a des personnes qui commencent à jaser autour de lui. Il est prédicateur. Il est celui-là même que tout le monde est en train de suivre. Un leader charismatique, mais qui ne respecte pas les principes. Il ne respecte pas les principes. Il ne sait pas que c'est le sabbat. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, là, on ne fait pas de délivrance et que tous les autres jours, on pouvait le faire, mais pas le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle des personnes qui sont dans la maison de Dieu. Combien de fois l'hypocrisie est le fait de ces personnes? Combien de fois l'hypocrisie peut nous détruire ou nous emmener loin de la volonté de Dieu? Alléluia. Attends, donc le problème que ton frère traverse, ou bien la situation dans laquelle on est te plaît tellement que quelqu'un vient pour changer, au lieu de louer, au lieu de bénir, au lieu de célébrer, au lieu de te réjouir avec cette personne, tu trouves le moyen de dire c'était pas le temps. À quel moment ça devait être le temps de cette personne? À quel moment ça devait être le temps de cette situation? À quel moment ça devait être le temps pour toi? Pourtant tu es serviteur de Dieu. Pourtant tu es dans la maison de Dieu. Pourtant tu es une affranchie de Dieu. Mais le bien de l'homme ne te fait pas plaisir. Et tu trouves l'occasion, au lieu de célébrer Dieu pour sa vie, de pouvoir dire pourquoi est-ce que Dieu a fait cela à ce jour-là. Et le Seigneur répond. Indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, Dit à la foule. il dit à la foule. Il y a 6 jours pour travailler. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. Et non pas le jour du sabbat. Et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Ah, le Seigneur dit hypocrite. Est-ce que, Hypocrite, ça là seulement, ça ne peut pas rester dans sa gorge. Il dit hypocrite. est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Il dit vous avez des moutons, vous avez des bœufs, vous avez des chèvres chez vous là-bas. Donc le jour du sabbat, là, eux ils ne mangent pas. Parce qu'il y a une loi qui dit le jour du sabbat, on ne doit pas guérir un être humain, mais un animal doit manger. Regardez où la sagesse, où l'intelligence du monde nous emmène. Aujourd'hui, on vote des lois pour protéger des animaux. Mais on vote des lois pour détruire l'espèce humaine. Il dit c'est une folie. Pendant qu'on pense que nous sommes en train d'évoluer au nom d'une certaine évolution. Regardez l'attitude, regardez le comportement que le monde a. Dieu les appelle des hypocrites. Et je n'aimerais pas que nous soyons à la table de ces hypocrites. Amen. Vous savez, un hypocrite, c'est une affaire de cœur. Ça est dans son cœur. Et celui qui est hypocrite, il marche seulement avec des gens qui sont hypocrites. Parce que quand tu es hypocrite là, tu ne dévoiles pas qui tu es. Or, si tu dévoiles qui tu es, quand tu marches avec quelqu'un de vrai, on peut m'aider. Quand tu marches quand toi tu es vrai, et puis quelqu'un est hypocrite avec toi, forcé tu sauras. Parce qu'il y a un standard qui décrit la véracité dans laquelle tu es. N'est-ce pas? Donc quand tu vois sa façon de faire, tu peux facilement dire lui là, c'est un hypocrite, c'est un menteur. Ou un non? Je vais expliquer en d'autres termes. Il y a des visages qui n'ont pas encore bien compris. Écoutez. Est-ce qu'il y a un billet de 51 €? Non. Ah. Vous savez pas qu'ils ont fait ça? Non. Vous n'avez pas l'information? Ah. Donc ça n'existe pas. Amen. Donc si ça n'existe pas, mais il y a un billet de 50 €, non? Oui. Donc pour savoir qu'il y a un billet de 51 € n'existe pas. Si quelqu'un vient te montrer ce billet, quand tu sais que dans les... Comment on appelle ça? Dans le billettage, c'est ça? Dans la monnaie française,
il n'y a pas ce billet, automatiquement, tu sais que c'est du faux qui vient de te donner, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? C'est ça. Donc, quelque chose qui n'existe pas, tu ne peux pas venir créer. Amen. 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 Donc, quand tu es faux là, il y a des choses que, quel que soit ce que tu fais, la vérité va te rattraper. Amen. La vérité va te rattraper. Amen. Si on dit telle chose est fausse, c'est parce que quelque part, il y a le vrai. C'est ce que je veux te dire. Amen. Si on dit il y a de faux pasteurs, c'est qu'il y a de bons pasteurs. Amen. S'il y a de faux billets, c'est qu'il y a de vrais billets. Donc quand toi, tu penses que ce que tu es en train de faire là, tu es caché. Ce que tu es en train de faire là, personne ne voit. Et que tu viens même souvent, même dans les sentiments. Tu viens avec ce cœur d'hypocrite. Forcé, si celui qui est en face de toi est dans la vérité, il saura. Amen. Et tu seras dénoncé au moment opportun. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait sa fiancée. Et sa fiancée là, on sait qu'à l'époque, on ne peut pas toucher sa femme tant qu'on n'est pas marié. Mais elle vient lui dire un jour qu'elle est enceinte. Amen. Quand elle lui dit qu'elle est enceinte, il a résolu dans son cœur. Parce qu'il était un homme pieux. Écoutez bien, il a pensé dans son cœur, il a résolu dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'il a dit, mais dans son cœur, parce qu'il est pieux, il a résolu de se séparer d'elle dans la douceur, sans prendre Internet pour dire mettez les cœurs, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui là, partagez le direct, partagez le direct. Un béret si béret, quelqu'un qui dit elle est vierge et puis on est enceinte. Venez, venez au secours, j'ai les papos. Il n'a pas fait ça. Amen. Mais parce que son cœur était pur, là où il était, il a résolu de faire ça silencieusement. Et ça a touché le cœur de Dieu. Donc du coup, le Seigneur vient à son secours pour le rassurer, pour dire petit, calme-toi. Ce qui est en train de se passer là, c'est moi qui ai derrière cette chose. Et je veux, depuis Abraham, j'ai décidé que dans la lignée d'Abraham, un sauveur doit venir. Alléluia. Et la vie d'Abraham, je l'ai structurée jusqu'à ce que ce sauveur qui va venir si tel-là ne vienne pas du secours d'un être humain. Amen. Donc Joseph, tu n'es pas à une place de honte. Tu n'es pas à une place où les gens vont t'humilier. Mais tu es en train de rentrer dans un programme de destinée. Amen. Et dans ce programme-là, ton nom restera à jamais dans l'histoire. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi, quand Dieu rentre en alliance avec Abraham, tu sais ce que Dieu fait? Il dit à Abraham, viens te donner un enfant. Mais quand Dieu rentre en alliance avec toi, et que lui, il dit, il va te donner, il fait de telle sorte que tout ce qui peut te donner de faire enfant meurt d'abord avant de te donner l'enfant. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu vient avec Abraham. Il dit à Abraham, à partir de toi, on va faire un deal. Hein? Parce que je veux créer quelque chose pour que mon fils vienne sur terre. Et il lui faut une famille. Quand tu prends le livre de Matthieu, on dit généalogie de Jésus-Christ. Quand tu as lu Abraham est dedans. Pourquoi? Parce que quand Dieu est venu pour dealer avec Abraham, il cherchait une famille où Jésus allait venir. Hein? Mais ce Jésus qui vient là, la Bible nous dit qu'il ne viendra pas comme un homme ordinaire. Il n'aura pas de secours, c'est-à-dire, ce n'est pas un homme et puis une femme qui vont aller ensemble pour que ce Jésus-là vienne. Donc il commence. Mais Abraham ne comprend pas. La Bible dit qu'Abraham va avoir quel âge? Jusqu'à sa femme et lui vont aller fabriquer un homme avec la servante. Dieu ne s'arrête pas là. Parce qu'il sait qu'il a dit quelque chose à Abraham. Il attend. Je ne sais pas pour les hommes là, c'est quoi? Mais leur ménopause, on appelle ça. Est-ce que c'est ménopause? Il n'y a pas ça. Mais la Bible dit qu'il n'avait plus de... Tu vois, non? Il ne pouvait plus aller au front. Mais chose bizarre. Après la mort de Sarah, il a eu des enfants encore. Et regardez ce que Jésus est capable de faire. Il a attendu que Sarah atteigne la ménopause.
ménopause bis. Amen. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant Jésus qui va venir là vienne de façon naturelle. Voici pourquoi la vie d'Abraham, entre guillemets, est un peu compliquée. Je suis en train de parler de l'hypocrisie qui doit quitter l'église. Amen. Qui doit quitter nos vies. Amen. Qui doit quitter notre façon de fonctionner. Amen. Si Jésus t'a promis quelque chose, si tu fabriques une autre chose, sache qu'à un moment donné, tu seras obligé de te séparer. Tu seras obligé de te séparer. Mais il démontre par A plus B que il va faire de telle sorte que où tu vas arriver, où tu auras le dos au mur, où tout le monde va dire il n'y a plus rien à faire. C'est là que lui, Dieu, il va commencer son œuvre avec toi. Pourquoi? Parce que l'intelligence des hommes est une folie devant lui. Amen. Et tout ce que nous allons utiliser comme pratique pour pouvoir atteindre nos objectifs, lui, Dieu, il ne voit pas ça comme une sagesse sur laquelle il doit bâtir son onction ou sa grâce avec nous. C'est comme ça qu'il y a des moments, il va nous séparer de certaines choses. Voici des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, des gens qui sont dans sa maison, mais qui n'ont pas le cœur de Dieu. Quand Joseph, malgré la situation compliquée, il résout dans son cœur tout doucement de se séparer avec la fille. Automatiquement, le ciel lui envoie un signe. Pourquoi? À cause de quoi? Son cœur. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à toucher. Écoutez-moi très bien ce soir, enfant de Dieu. Je ne veux même pas durer. Parce que je veux te donner ça brut, condensé, pour que ça reste dans ton esprit. Amen. Alléluia. Il y a des choses que si nous voulons toucher, il faut que nous regardons à notre cœur. Il faut que nous regardons à notre cœur. Comment tu es dans la maison de Dieu, avec ton frère, avec ta soeur, depuis 18 ans, c'est pas 18 mois. Et puis sa guérison peut te troubler. Son mariage peut te troubler. Son succès peut te troubler. Son ascendance peut te troubler. Son papier peut te troubler. Sa maison peut te troubler. Pourquoi tu fais ça? Hein? Est-ce que c'est normal? Non. Mais on trouve ça dans la maison de Dieu. Et si Dieu en parle, ça veut dire qu'il y a des cœurs qui doivent changer de position. Amen. Il y a des cœurs qui doivent changer leur manière de faire. Dieu, dans cette histoire, je remarque qu'il ne parle seulement aux cœurs qui sont affranchis. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous allons demander à Dieu. Mais Dieu ne va pas nous donner parce que nous n'avons pas son cœur. Et c'est dommage. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, Joseph a eu le cœur de Dieu. Il dit, je ne vais pas l'humilier. Je vais faire ça de façon discrète. Pour que personne ne sache. Et la Bible dit, à cause de la pureté de son cœur. Est-ce que tu checkes ton cœur à l'instant où nous sommes? Ton cœur pour les choses de Dieu. Ton cœur pour l'amour que tu dis que tu as pour Dieu. Ton cœur pour sonder le temps de Dieu. Eux, tellement ils n'avaient pas le cœur de Dieu, ils n'ont pas su que les 18 ans là étaient le terminus de cette femme qu'elle ne devait pas faire 19 ans. Au point où quand Jésus l'a guéri, il se plaignent. Pourtant, il y a un temps qui était déjà arrêté. Celui qui a le cœur de Dieu, il sait reconnaître le temps de Dieu. Amen. Il dit, oh, à son peuple, ce qui me dérange, c'est que vous n'avez pas reconnu votre temps. Il y a eu des gens qui ont été visités. Mais à cause de ceux qui n'avaient pas le cœur de Dieu, ils n'ont même pas su que c'était une visitation divine. Et ils sont passés. Et ça, c'était un chagrin pour le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, au stade de notre vie spirituelle où nous sommes arrivés, arrêtez de faire les choses parce que les gens voient. Il pouvait dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux blanchis. Des gens qui soignaient l'apparence, mais dans leur cœur, ce qui était dans leur cœur, disait que pourquoi
quelqu'un doit être libéré à côté d'eux. Et cela a fait qu'ils n'ont pas connu la volonté de Dieu. Cette année, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chercher Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons la manifestation de cette gloire dans nos vies. Dans chaque domaine de nos vies. Ce matin, je suis venu t'interpeller. Pour voir cette gloire, pour voir cette puissance, il fallait que tu aies le cœur de Dieu. Amen. Il faut que tu aies le cœur de Dieu. Un jour, Jésus est invité chez les pharisiens. Et pendant qu'ils s'apprêtent à manger, Jésus lave pas ses mains, il commence à manger. C'était un scandale pour eux. Comment Jésus même, il rentre dans la maison, non seulement il va chez les prostituées, il est là, il se met dans certaines choses, on ne comprend pas. Lui qui dit qu'il est Dieu, lui qui prêche la sainteté, et puis regardez où il rentre. Ils étaient choqués. À Jésus de leur dire, je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Alléluia. Je prie que parmi nous ici, ce que nous sommes en train de faire, nous soyons sincères. Amen. Je vous le dis honnêtement. Si nous le faisons sincèrement, nous allons surprendre cette nation au nom de Jésus. Amen. Et aller même au-delà de cette nation. Amen. Quel est l'état de notre cœur dans le service? Quel est l'état de notre cœur dans nos maisons? Quel est l'état de notre cœur là où nous travaillons? C'est quoi les motivations? Est-ce que chaque fois que quelqu'un est venu autour de nous, notre esprit est irrité? Est-ce que chaque fois que nous voyons notre frère ou notre soeur dans une certaine grâce, une certaine position, notre cœur est abattu? Vérité. Il faut que nous travaillions à avoir le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu fait que nous entendons facilement la volonté de Dieu. Amen. Souvent nous faisons des prières. Seigneur, est-ce que c'est lui? Seigneur, est-ce que c'est le moment de faire cette affaire? Seigneur, est-ce que c'est le moment de conclure? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que nous nous posons ces questions? Parce que simplement, notre intérieur n'a pas été connecté à la vie de Dieu. Amen. Quand la vie de Dieu n'est pas connectée à notre être intérieur, même si on a fait 20 ans, 18 ans dans la maison de Dieu, je vous le dis la vérité, vous n'allez jamais reconnaître la volonté de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est dommage. Vous êtes obligé de faire des choix par sentiment. Vous êtes obligé de faire des choix parce que vous regardez votre âge. Vous êtes obligé de faire des choix parce que les gens vont dire. Moi, je suis arrivé à un niveau où je vais faire des choses. Je ne tiens pas compte de quelqu'un. Parce que je suis convaincu de le faire, je le fais. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Mais il ne faut pas chercher à nous montrer une face et puis à l'intérieur de toi, méditer ce qui n'est pas. Et Dieu a fait exprès. Vous voyez, quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens 1, du verset 25 que nous avons lu tout à l'heure, on comprend que Dieu, dans son amour, alléluia, a fait de telle sorte que il y a des choses qui sont liées à notre vie, liées à notre destinée. Et que nous seuls sommes habilités à mettre en pratique. Amen. Amen. Regardez, Dieu n'est pas en train de nous juger pour ce que nous sommes. Parce qu'il le sait et il n'est pas surpris. Si tu vois que ta vie ne ressemble pas à celle de l'autre, ou tu penses qu'il y a une histoire de comparaison à quelque niveau que ce soit, tu dois comprendre une chose. Maman, ce que Dieu a tracé pour toi, toi et tes erreurs, toi et tes défauts, toi et tes grâces, toi et tes capacités, c'est lui Dieu qui l'a fait. Amen. Et c'est ce tout-là qui fait lui sa gloire. C'est pour ça qu'il dit, dans tout ce que tu vas faire, il aimerait que tu lui ramènes sa gloire. Parce que si c'est de toi-même, pour toi, là, tout est folie. Donc tu n'as pas à te plaindre de l'autre ou à être hypocrite vis-à-vis de l'autre.
Mais toi, travaille à ce que ton cœur soit pur. Laisse que ton être intérieur soit touché par l'Esprit de Dieu. Et que la bonne personne qui va rencontrer, sinon quand l'Esprit de Dieu va venir rencontrer ton esprit, il puisse créer le mécanisme qu'il faut pour que en toi, le meilleur puisse sortir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Près de 18 ans. Si elle a dit 18 ans, ça veut dire que des gens étaient là avec elle. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 18 ans. Et cet homme de Dieu a pu se plaindre parce que quelqu'un est délivré. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que par moment nous nous arrêtons pour faire attention à notre cœur? Pour dire, ah là là, la jalousie est rentrée. Ah là là, l'envie est rentrée. Ah là là, le manque de pardon est rentré. Là là, la peur est rentrée. Là là, le doute est rentré. Et là, oh Seigneur, moi-même je ne me sens plus. Et je me sens en retard. Et à ton retard là, ton retard là, c'est ce que Dieu va utiliser. Amen. Dieu dit qu'il prend les gens qui viennent de la tribu de Juda pour devenir roi. Mais dans quel coup Saoul, qui est des Benjaminites, n'est-ce pas, est devenu roi? C'est-à-dire lui-même, quand on lui dit qu'il va devenir roi, il dit non, calmez-vous. Moi, ça ne peut pas être moi. La Bible dit qu'il allait se cacher, mais comme il est grand, il est beau et puis il est grand. Donc peut-être même il s'est caché là, son dos était dehors. C'est comme ça qu'ils ont su que c'était lui, ils sont allés le prendre. Ils discutent avec eux. Or, tout ça là, c'était dans le plan de Dieu. Quand on parle de lui, on dit sa famille est l'argent, ceci, cela. Mais Saoul nous a prouvé que tout était faux sur lui. Vous savez pourquoi? Une famille qui a l'argent, pour que lui puisse rentrer. Seigneur, tu fais des choses bizarres. Une famille qui a l'argent, pour que Saoul soit roi, pour qu'il puisse rencontrer Samuel, regarde ce que Dieu va créer. Le petit troupeau qui était là, Dieu a soufflé dessus. On ne sait pas où les animaux là sont partis. Attends, moi il y a l'argent. On dit non, il y a des têtes de bœufs qui sont sorties. Mais on s'en fout. Ou bien, on cherche Saoul, on dit va chercher les bœufs là. Il faut que tu trouves les ânesses. C'est même pas bœufs, ânesses. C'est même pas des chevaux, ânesses. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tout ce qui est ânesse là, c'est des animaux interdits. Comment un homme qui est riche, qui doit être établi au roi, on s'en va, il devient chercheur d'ânesse. Et comme si ça ne suffisait pas, quand ils arrivent, on leur dit non, il y a un prophète quelque part. Et puis, mais le prophète, on ne va pas le voir les mains vides. Si vous venez voir le prophète avec vos mains vides, le prophète, on ne va pas le voir les mains vides. Vous savez qui a payé? Qui a donné offrande à Saoul pour aller donner? Son boy. Tellement il n'a rien, c'est son boy qui lui a donné. Regardez comment Dieu travaille. Dieu est en train de cacher des personnes. Et toute cette histoire-là, c'était pour qu'un gars comme David rentre dans l'histoire. Amen. C'est pourquoi Saoul n'a pas pu tuer Goliath. Dieu est en train de faire des choses avec toi. Je dis, Dieu est en train de nous préparer à quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose de grand avec toi. C'est pourquoi il y a des choses que quand tu laisses aujourd'hui, tu ne dois pas regarder derrière. Parce que ces choses-là, un seul jour, tu vas regarder ça de haut et puis tu vas dire, c'est bon. Le balai. Pousse. Amen. Souvent, tu lèves et tu dis, qui? Lui là aussi, il est devant de lui. Non, mais Dieu, c'est pas possible. Voyez, ça veut dire, toi, maintenant, tu ne connais pas ta valeur. Les choses où tu ne dois pas descendre, tu descends. Toi, tu es dans parole, moi, maintenant, ta bouche, ça c'est fait pour des choses intéressantes, mais tu ne te rends même pas compte. Tellement ton cœur est dans le faux. Il a fallu qu'on guérisse cette femme-là pour qu'on sache que l'homme qui prêchait toujours là, son cœur était faux. Si tu t'es caché jusqu'à il y a une situation qui a fait que tout le monde, mais c'est dommage. Parce que ce jour-là, c'était le jour du sabbat. Le temple était rempli. Il y avait beaucoup de personnes. C'est là que tout le monde a su que l'homme de Dieu, il était faux. C'est que tu caches. Le jour où Dieu va t'humilier,
il va faire de telle sorte que ce soit un jour de sabbat. Amen. Donc je n'aimerais pas être à ta place. Amen. Je vous assure que pendant que je travaillais, moi-même j'ai commencé à prier pour mon cœur. J'ai commencé à prier pour mon cœur. Combien de fois, toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire, regardez vous-même de voir. On sait ce qui est vrai, on sait ce qui est faux. Vérité. Maintenant toi aussi, quand Dieu te remet ton dossier, ça te fait mal. Pourtant toi, tu sais que ce que tu es en train d'entreprendre là, où tu es dedans là, tu n'es pas dans la vérité. Toi-même tu fouilles dans ton cœur. C'est comme ça, il y a des foyers, ils ne sont pas dans la vérité. Il y a des fiançailles, ils ne sont pas dans la vérité. Il y a des entrepreneurs, ils ne sont pas dans la vérité. Il est hypocrite, il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour prendre son blé. Il sait qu'il a la femme là, c'est pour prendre son papier. Elle aussi, elle sait que, et c'est comme ça à chaque fois. Très souvent, ceux qui sont innocents dans cette affaire-là, ils ne sont pas ils sont pas trop les naïfs dans cette affaire de papier. C'est-à-dire, toi, tu es là-bas, je vous ai donné, je vais m'arrêter dessus. Ma fille qui pensait que l'autre avait un papier, l'autre aussi pensait qu'elle avait un papier. Donc, les deux ont commencé à faire les choses façon ensemble. Amen. Jusqu'à ce qu'elle sache que lui aussi, il a été cherché. Parce qu'il vient dans l'église, de toute façon, les gens faisaient, oh, ils étaient dans l'affaire de chercher papier. Et l'autre se rend compte que, mais, le spirituel là, coiffe le physique. Amen. Et ce que nous ne savons pas, il y a des endroits là, quand tu es dedans, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, si tu n'es pas vrai, fais de telle sorte que ce soit sur toi seul. Mais quand tu fais que ça doit prendre ensemble l'intérêt général, là, tu vas regretter. Tu vas regretter. Regardez cet homme devant tout le monde ce jour-là. Comment les gens sont partis de l'église? Qu'est-ce qui est resté dans leur esprit? Même si c'est le jour du sabbat, c'est devenu deux groupes. Hein? 18 ans, la femme est dedans. Comment toi tu peux dire que non, on n'a qu'à laisser, la femme elle va mourir avec ça, ou bien ceci et cela. Et un autre groupe aussi qui dit non, mais Jésus a raison, oui, ceci, cela. La décision cruciale que tu as prise aujourd'hui, où tu es assis, toi et moi, ou toi qui m'entends, cette décision que tu t'apprêtes à prendre, de toi à moi, regarde dans ton cœur. Quelles sont les motivations? Pourquoi tu le fais? Si tu sens que ce n'est pas basé sur du vrai. Maman, j'aime Jésus, je le dis toujours. Il a la possibilité de nous donner les fondements qu'il faut. Arrêtons d'être faux avec nous-mêmes. Arrêtons d'être faux avec nous-mêmes. Cherchons à avoir des cœurs qui sont sincères, des cœurs qui sont purs. Des cœurs qui sont purs. Toi-même, tu sais que où tu es là, ta bouche ne retient pas les choses. Mais tu veux être informé de toute l'histoire des autres personnes. Ton cœur n'est pas pur. Fais attention. Toi-même, tu sais que quand on te dit certaines choses, même si tu n'as pas eu affaire à Evelyne, parce que j'ai eu affaire à Madame Dakoui, Dakoui vient me parler d'elle. En même temps, moi aussi je soulève. Tu sais que ton cœur ne peut pas pardonner facilement, ne peut pas prier pour ces gens de choses, mais tu veux être au parfum. Tu as quel problème? Amen. Garde ton cœur tant que tu le peux, pour ne pas qu'une situation vienne te déstabiliser. Alléluia. Amen. Il y a des amitiés qu'on doit laisser tomber. Il y a des causeries qu'on doit laisser tomber. Il y a des films même qu'on doit cesser de regarder. Parce que quand tu finis, toi-même, tu sais que tu n'es pas à l'aise. Arrête. Arrête. Amen. Arrête. Il y a des façons de faire dans la maison de Dieu, ou bien même dans notre culture spirituelle, nous et puis le Seigneur. On sait qu'on a fait ça des années, ça n'arrange pas. Cherchons à faire de nouvelles choses. Et puis qu'on soit sincère dans ce que nous sommes en train de faire. Celui qui est pur, il peut entendre le cœur de Dieu. Celui qui est pur, il peut connaître la volonté de Dieu. Celui qui est pur, il peut connaître la saison de Dieu. Celui qui est pur, il peut savoir ce que Dieu veut pour lui au moment opportun. Amen. Abraham, il a fait et il a été béni. Joseph l'a fait et Joseph a été béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus même, il a fait. Et aujourd'hui, il a le nom au-dessus de tous les noms. Que Dieu te bénisse.
Élève la voix ce matin et prie pour ton cœur, s'il te plaît. Prie pour ton cœur. Nous empruntons une voix très, très, très décisive dans cette décennie. Et ce matin, je veux que tu pries pour toi-même. Si toi, ton cœur est déjà pur, prie pour moi. Parce que moi, mon cœur n'est pas pur. Oui, il y a des moments où tu fais des calculs et tu te rends compte que ces calculs-là, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Tu peux reconnaître même la volonté de Dieu dans l'acte que tu es en train de poser, mais tu vas insister parce que simplement, tu veux toi-même ta propre volonté. Et maintenant que tu es au pied du mur, tu ramènes tout devant le Seigneur et puis c'est maintenant que tu viens nous présenter. Seigneur, choisis. Seigneur, dis-moi. C'est là maintenant que tes rêves, ta façon de faire, même tout est conditionné. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as déjà fait ton choix. Et le Seigneur veut que nous ayons un cœur pur. Il dit, celui qui veut voir ma volonté, celui qui veut me voir me manifester, celui qui veut savoir que ce qui vient d'être fait vient de moi véritablement, c'est celui-là qui a le cœur pur. Il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Seuls ceux qui ont le cœur pur. Chacun se braille. Oh, prie s'il te plaît. Il y a des gens à cause de cette façon de faire, ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Oh, vous savez que quelqu'un qui est triste, la plupart du temps, si vous voyez quelqu'un en train de parler, en train de continuer à parler, c'est qu'il n'a pas encore atteint le sommet de la tristesse. Mais vous et moi, vous savez que quand nous sommes tristes, la seule chose que nous avons envie de faire, c'est de rentrer dans le silence. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, quand vous êtes triste, si vous avez envie de sauter. Mais toute personne qui est triste, il ne parle plus. Et c'est comme ça que, à cause du poids, à cause de ce que chaque jour, nous régnons pour l'hypocrisie, nous avons attristé l'esprit. Il n'est pas encore sorti de nous, mais il ne nous parle plus. Parce qu'il est triste. Quand l'esprit est triste, il ne parle plus. Il rentre dans le silence. C'est là que tu paies. Ah Seigneur, je t'ai demandé depuis. Ah Seigneur, ah tu pries, tu fais tout. Mais Dieu ne dit plus rien. Dieu ne dit plus rien. Et maintenant là, tu vas te baser sur comme j'ai pensé à ça, j'ai vu à la télé, là, c'est que c'est ça. Ah, comme j'ai pensé à ma soeur est venue me saluer, oh c'est que c'est ça. Tu vas rester dans les suppositions parce que tu sais que Dieu est rentré dans le silence, il ne te parle plus. Que cette année, ça ne soit pas notre cas dans le nom de Jésus. Non, Saint-Esprit, en nous, un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur.
plus. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, et un grâce. Prie pour ton cœur ce matin. Présente ton cœur, présente le cœur de ta famille. Présente ta vie au Seigneur. Et demande que sa grâce te localise ce matin. Qu'il nettoie en toi. Et que tous tes efforts ne soient pas en vain. Oh mon Dieu, fais grâce. Renouvelle-nous. Shakaya Balabonos Integi. Oh Bashakaya Leo, the skin to bride again. Oh Bosakaya again. Komba Shakaya Labaston Tekelebre. Alléluia.